Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Génération d'intercesseurs. Aujourd'hui, on a une grande joie de recevoir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Pasteur Jackie, Comment tu vas? je vais très bien, Super. Avec le Seigneur, ça devrait toujours aller bien. ça va parfaitement bien. Avec sa grâce. Amen. Voilà, on est très heureux d'accueillir Sylvie pour ce temps de partage, pour ce temps de méditation, de questions-réponses, avec confiance que ça va être aussi pour vous tous une riche bénédiction. Sylvie, je te laisse te présenter. Merci Pasteur Jackie. Alors moi c'est Sylvie et je suis donc membre de l'église d'Argenteuil, l'église en action. Et donc je sers au niveau du pôle intercession. J'ai vraiment cet honneur de servir avec le pasteur Jackie au sein du pôle intercession. Et je remercie tout d'abord le serviteur de Dieu qu'il est, vraiment un homme qui aime le Saint-Esprit, qui aime la présence de Dieu. Et je sais que la prière est vraiment son thème fétiche et je suis honorée de pouvoir partager sur son ouvrage. Et je sers aussi au pôle des nouveaux arrivants et à la présidence. Donc, Pasteur Jackie, est-ce que tu es prêt pour que nous puissions partager? Je suis prêt. Et peut-être juste dire à ceux qui nous écoutent, tu as oublié une petite chose très importante, tu es très engagé avec nous dans le pôle d'intercession. Oui, alors je suis vraiment une amoureuse de la présence du Seigneur et vraiment j'aime beaucoup les moments qu'on partage à l'église, dans les ciels ouverts, dans les réunions du mardi soir et prier pour les frères et sœurs, pour toute situation. Et vraiment, je suis bénie de pouvoir partager quelques minutes avec le pasteur Jackie. Merci Sylvie. Alors on est tout à ton écoute pour les questions que tu aimerais nous poser ce soir dans ce temps de partage. Alors donc, pasteur Jackie, tu nous avais demandé donc dont à moi de pouvoir partager sur ton ouvrage et moi je me suis arrêtée sur le chapitre 9. Le chapitre 9 qui est donc l'intercesseur, un disciple au pied du maître. Quand j'ai vu ce titre, j'ai dit ça c'est pour moi. Amen. Vraiment ça me touche énormément, c'est un très beau titre. Et j'avais une première question à te poser. Pourquoi as-tu choisi ce titre ? Parce que là tu introduis une dimension importante de l'intercesseur puisque tu parles de la notion de disciple. Et c'est l'identité, en fait, de l'intercesseur que tu introduis. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des explications? Exact. Sachant qu'en grec, chrétien veut dire petit Christ. Nous sommes donc disciples de Jésus. Disciples, on a le mot discipline, discipliné. On va donc suivre la discipline d'un maître. Et une de ces disciplines de Jésus, c'est de nous inviter à l'intercession puisqu'il nous a identifiés étant une maison de prière. Il va rappeler ce que son père, sous l'ancienne alliance, avait déjà dit, que je ferai de ma maison une maison de prière. Hébreux 6.3 dit, sa maison c'est nous. Et Jésus dit, n'avez-vous jamais lu ce qui est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière? Il réappuie cela. Donc, si je dis que je suis disciple de Jésus, j'allais dire systématiquement, je suis aussi dans la discipline de la prière, de l'intercession. Merci, une très bonne réponse. Merci, pasteur Jackie, je vois plus clair et effectivement, on est vraiment des disciples. Parce que c'est vrai qu'on doit vraiment chaque jour aller au pied du maître et aller chercher ce qu'il a pour nous, pour chacun de nous et pour les sujets de prière qui nous tiennent à cœur. Alors moi j'ai une deuxième question à te poser. C'est la page, elle est dans la page 84 de ton ouvrage, de ton très bel ouvrage. Et tu poses en fait une série de questions qui mettent en lumière une nouvelle dimension sur la posture pas forcément physique, mais la posture du cœur de l'intercesseur.
Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce que pour moi, l'intercesseur, c'est quelqu'un qui se tient à la brèche et qui se met à la place de celui pour qui il intercède. Il y a une notion de responsabilité. Et donc, je ne sais pas si on peut relire les questions que tu poses et qui Bien résument entendu. parfaitement vraiment qu'est-ce Bien que entendu. cette posture d'intercession. Alors, si j'ai compris la page 84, où je dis ceci, mais il s'agit de me poser sincèrement les bonnes questions. Est-ce que je consacre au quotidien un temps de qualité à Dieu? Est-ce que je vais dans sa présence pour entendre son cœur? Est-ce que je m'assois à ses pieds pour écouter sa voix par le Saint-Esprit et étudier sa parole? Car c'est pour cela la fondation même pour devenir et être un intercesseur efficace. Alors, Pasteur Jackie, ces questions, est-ce qu'elles sont optionnelles ou est-ce qu'elles sont essentielles pour être et devenir un intercesseur efficace? Alors, je répondrai que c'est pleinement essentiel, Sylvie. Le fait que si nous voulons être efficaces, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que dans le titre, il n'y ait pas simplement comment être et devenir un intercesseur, mais un intercesseur efficace. Un intercesseur qui va... Donc, un intercesseur, s'il souhaite, et je pense que tout intercesseur souhaite d'être efficace, nous devons nous discipliner. Nous devons nous mettre à l'école de Dieu, à ce que Dieu attend de nous, comme je viens de le relire à la page 84. Donc c'est notre fondation, c'est le fondement même pour être cet intercesseur que Dieu souhaite que nous devenions. Amen. Je dis amen. Oui, amen. Donc vraiment, toutes ces questions que tu poses sont vraiment clés et vraiment, je vais vraiment m'y appliquer encore par la grâce de Dieu et je voulais en profiter. Hein, on a encore un peu de temps, donc pour te demander une prolongée dans ça. Est-ce que par rapport, tu parles d'écoute active, que l'intercesseur doit, quelle que soit la saison de sa vie, que ce soit la saison favorable, que ce soit la saison d'épreuve ou de reconnaissance, d'être toujours au pied du Maître, au pied de Jésus. Et là, tu parles de l'écoute active. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'attitude du cœur qui découle de cette écoute active? Effectivement, nous avons besoin de souligner, et je te remercie de re-souligner cela, l'importance de l'attitude du cœur. Il y a un texte qui m'a toujours parlé, où la Bible dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Non pas un cœur ignorant, non même pas un cœur pécheur, mais un cœur faux pour démontrer l'attitude du cœur. Le pécheur est accepté dans la présence de Dieu par la repentance. C'est l'attitude de la repentance. Tu me suis? Et ensuite, tu as l'attitude de l'humilité. L'attitude de l'obéissance, tu l'as bien dit tout à l'heure, quelle que soit la saison, ça va révéler l'attitude de mon cœur. D'accord? Et l'attitude du cœur, de notre cœur, dans cette communion avec Dieu, sachant que Dieu sait tout. Dieu voit tout. Et quand je confesse quelque chose à Dieu, ce n'est pas pour que Dieu soit informé. Dieu sait toutes choses. Mais c'est moi qui ai besoin, par cette attitude sincère, vraie, une attitude profonde, que je veux vraiment être à nu devant Dieu. C'est moi qui ai besoin de parler à mon Dieu et d'ouvrir mon cœur au Seigneur. Amen, voilà. Amen, oui, totalement. Donc on ouvre notre cœur au Seigneur, on est à nu, parce que c'est un Dieu qui est bon, c'est notre Papa, Amen. Chacun, et vraiment on vient se réfugier dans sa présence. Merci, Pasteur Jackie. Merci, Sylvie. C'était un moment. Merci beaucoup à toi, et puis on espère, on prie pour cela, pour que tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront puissent être au bénéfice de ce partage, des expériences, des témoignages de Sylvie également. Et ne manquez pas
de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner afin de recevoir nos vidéos qui, on croit, ça va être un moyen de booster chacun d'entre vous. On se dit à très bientôt. Au revoir Sylvie Au revoir, et merci Pasteur à toi. Merci, Pasteur Jackie. Et au revoir. Au revoir Au revoir. à tous. Soyez bénis.